Alors, le mouvement Les Vengeurs de Kandor est né à la suite de la diffusion donc de la Zack Snyder Justice League, qui a donc vu le jour grâce à un mouvement américain qui s'appelle #Release the Snyder Cut. Effectivement, John Ali, qui fait partie des Vengeurs de Kandor, avait participé de façon très active. J'ai entendu parler des Vengeurs de Kandor peu de temps après que mes premières émissions soient diffusées sur ma chaîne. J'ai créé des lives sur ma chaîne qui s'appellent les Us United, nous tous ensemble, où je donne la parole à mes abonnés et on se réunit ensemble pour parler de cinéma et entre autres, bien entendu, du Restore the Snyderverse. Et tout de suite j'ai créé beaucoup de liens avec mes abonnés et aussi à des nouveaux youtubeurs qui venaient de monter leur chaîne et en fait on avait une passion en commun, on aimait ce cinéma fantastique, on aimait les comics, on aimait les super-héros et donc très vite j'ai été approché par Cyril de Geekology et David Actuaciné avec ce projet Les Vengeurs de Kandor, Kandor qui est la capitale de la planète Krypton. J'ai rencontré John donc sur The Leakers et par la suite je me suis lié aussi d'amitié donc avec Geekology, Captain Morpheus et par rapport à ça, voilà, on a créé cette petite trinité. De là a démarré donc les Vengeurs de Kandor chez Geekology. C'est devenu un chat sur Discord, c'est devenu un compte Twitter, un chat Twitter où on communique énormément, où on relaie l'information et surtout c'est devenu un live sur ma chaîne Geekology, un vendredi sur deux, donc on se retrouve tous ensemble, tout ce groupe de youtubeurs, justement pour parler et encourager la vision d'auteur donc de Zack Snyder en ce qui concerne DC Comics et en ce qui concerne surtout la Justice League. Et Geekology, très vite, il a voulu élargir ce mouvement et s'est dit pourquoi on ne créerait pas notre propre comics avec en tête d'affiche les youtubeurs qui deviendraient des super-héros. Et donc effectivement, la hype elle est montée direct avec les abonnés et puis beaucoup d'autres Vengeurs de Kandor que vous allez découvrir dans le comics. Et donc tout de suite les idées ont fusé et on voulait pas que ce soit seulement sur les mythologies contemporaines et celles des super-héros qu'on connaît, mais aussi inspiré des mythologies historiques nordiques et grecques. Nous, ça nous a donné l'idée aussi de notre côté de créer notre propre comics. Donc moi, ça c'était un de mes vœux pieux dans ma vie, un jour de faire mon propre comics. Donc comme je n'ai aucun talent pour le dessin, j'ai eu la chance de rencontrer parmi les Vengeurs de Kandor donc Ismaël, qui est un jeune artiste qui a fait les Beaux-Arts et qui avait le même rêve. Donc forcément, on a créé ce comics qui s'appelle Les Chroniques de Kandor et qui reprend un petit peu l'articulation des œuvres de Snyder dans la mesure où il y a un gros sous-texte mythologique, théologique. Par exemple, moi, mon personnage, Captain Morpheus, possède l'ADN du dieu Thoth. Alors pour mon personnage qui est John Lowell, j'ai été très inspiré par la mythologie nordique, j'adore ça, tout ce qui tourne autour de Thor, Odin, Loki. Et donc John Lowell est un descendant direct de Fenrir. Fenrir qui était un loup gigantesque dans la mythologie nordique, il était le fils de Loki. Ensuite Cyril a collecté toutes les idées, il les a donné à la partie créative des Vengeurs de Kandor, qui ont fait un travail incroyable. Et puis je suis en train de composer aussi une bande originale afin de créer un univers à part entière pour ce comics. Dans ce personnage, il peut maîtriser le pouvoir du soleil et de la lune et il possède donc un grand savoir. Il a à peu près les mêmes pouvoirs que Superman, si on pouvait comparer. Ça serait un mélange de Hawkman et de Superman, voilà, avec tout le côté égyptien et bien évidemment, c'est le leader du groupe, donc de la Ligue des Kandoriens, qui va donc vivre les aventures dessiné donc par Ismaël Chekali et je suis l'auteur au moins du premier tome. Pour moi c'est une aventure extraordinaire de passer du virtuel au réel, d'être réunis, d'avoir rassemblé des gens avec Geekology, avec John Ali et puis vraiment c'était quelque chose de vraiment formidable. C'est vrai qu'en tant qu'artiste je suis plutôt fier d'avoir apporté ma petite pierre à l'édifice, de faire partie de ce groupe et être là aujourd'hui et vous en parler c'est juste génial. Bon bah la Morpheus, on va chercher David Actuciné. Mais bah ouais, c'est parti. On part à l'aube. C'est ça. Parce que les ch'tis du Nord,
Voilà, ça se lève tôt pour aller à la mine d'habitude. Ah bah, ouais. Moi j'aime ça me lever à 5h. À 5h du matin, c'est un kiff, ça, ouais. C'est un petit kiff. C'est un petit kiff. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Téténé, je te filme. C'est moi qui te filme. C'est moi qui te filme. C'est moi. Alors, c'est où? Eh Nico, Alors aujourd'hui sur une rumba, je vais danser un peu de ciné-Z et de ciné-série avec toute la fringalerie, la coquetterie, voilà, la secterie, des Vengeurs de Condor avec bien sûr Captain Morpheus. Ici présent, bonjour. Et laissez des petits commentaires pour faire marcher les petits robots YouTube. Ministre de l'extérieur. Bravo! Aux États-Unis qui s'appelle Sean O'Connell. I'm gonna kill you, son of a bitch! If you were up to this kind of fun, you'd done it years ago.